Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, salut Romu. Donc une petite tactique du jour tirée de la partie entre Janowski et Semisch, jouée en 1925. Le trait est au blanc et comme d'habitude, vous mettez sur pause pour chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir tout de suite après. Ok, alors voyons comment est agencée cette position. La première chose qui a dû vous venir à l'esprit, c'est que il faut faire attention quand même avec les blancs. Notre roi est toujours au centre, on n'a pas eu le temps de roquer, on sent que les blancs se sont lancés à l'attaque assez rapidement, mais il ne faut pas s'endormir lorsqu'on a un roi comme ça au milieu. Heureusement pour eux, les blancs sont donc postés très agressivement. On voit notamment leur paire de fous, ici, sur la diagonale D3, H7, puis E5, H8, qui est assez intéressante. La dame, elle aussi, est sur une diagonale intéressante, et même la tour sur H3 est prête à participer grâce à cet accès sur la case G3. Chez les noirs, il y a un développement beaucoup plus classique, on va dire. Il n'y a que les tours qui ne sont pas encore entrées en jeu, mais elles pourraient le faire rapidement. En revanche, le coup H5, H7, H5 a été joué, ce qui est synonyme d'affaiblissement du roc, évidemment. Mais aussi, les pièces noires sont plutôt éloignées du petit roc. Ça manque un petit peu de défenseur, surtout quand on voit l'armada qui est prête à nous sauter à la gorge. Donc ici, avec les blancs, ce qu'a fait Janowski, c'est qu'il a cherché à déclencher l'attaque la plus rapide possible avant que les noirs ne puissent soit organiser leur propre contre-jeu, soit organiser une défense un petit peu plus sérieuse de leur roi. Et le coup qu'il a trouvé, c'est le coup spectaculaire Dame H6, qui a le mérite de créer au minimum 2 menaces de mat par Dame prend G7 ou Dame H7. Donc tu mets la dame en prise. Exactement. Évidemment, on ne peut pas la capturer, j'imagine, puisque la colonne G s'ouvrirait et du coup la tour H3 se frotte les mains et il fait un joli mat grâce à la paire de fous qui contrôle les cases de fuite du roi noir. Exactement. Ouais. Donc après dame H6, il y a deux menaces de mat à apparaître en même temps. Donc on a l'impression que le seul coup des noirs c'est F6 Ouais, pour c'est pas donner qu'une la case impression F7. d'ailleurs. Mmh. Ouais. Ouais, c'est pas qu'une impression. On donne la case F7 au roi pour s'enfuir. On coupe la connexion entre le fou E5 et le pion G7. Et bon, très clairement, il y a le feu dans la maison des noirs, mais ils espèrent encore pouvoir s'en sortir. Malheureusement pour eux, ce roi ne pourra pas s'échapper bien loin. Après Dame H7 échec, donc on l'a dit, le roi va s'échapper par la case F7. Maintenant, on va simplifier la position. Par le coup, fou prend D6. Ici, dans la partie, Semisch a joué Dame prend D6. Alors au mieux, on aurait pu se poser la question d'un éventuel échec intermédiaire pour tirer profit, par exemple, du roi qui est resté au centre. Oui, donc il faut toujours surveiller bien sûr les échecs qui peuvent perturber un peu, enrayer un peu la machine blanche, mais après roi F1, histoire de garder toutes nos pièces sur nos cases bien actives pour continuer l'attaque tout de suite après. Les noirs doivent prendre le fou puisque la dame étant attaquée. Et maintenant, après cette petite pause dans l'attaque, les blancs redémarrent tambour battant avec fou G6 échec, roi E7 et tour E3. Donc là, on voit bien toutes les pièces qui attaquent. Et après, roi D7, tout bêtement, fou prend tour avec un avantage matériel décisif puisqu'on a une qualité, un pion de plus le pion G7 qui est attaqué, sans parler bien sûr du facteur le plus grave qui est le roi noir qui est complètement dans les courants d'air. Exactement, ouais. Pas la peine de calculer beaucoup plus loin, on a du matériel d'avance et l'attaque, c'est suffisamment convaincant. Donc finalement, tour E8 échec ne ferait que rendre l'attaque blanche encore plus forte, puisque après fou G6, on ramasserait une qualité de plus. Donc après dame prend D6, ici très clairement les noirs sont dans les cordes, peut-être que les blancs auraient pu se contenter du coup dame prend H5, ou fou G6, enfin il y a vraiment beaucoup de choix possibles pour les blancs. Ce qu'a préféré Janowski, c'est assez thématique d'ailleurs, hein. Lorsqu'on sent que le roi adverse essaie de s'échapper, eh bien on vient
couper sa fuite. Voilà, encore une fois, c'est pas le seul gain, hein, mais on vient couper sa fuite grâce à cette tour qui n'a pas eu à participer sur la colonne G et qui vient se mettre sur E3. Et ici, Romu, il n'y a plus vraiment d'espoir pour les noirs. D'ailleurs, Fritz Semisch s'est assez rapidement arrêté. Hein. Ouais, donc là, après le coup silencieux tour E3 qui donc garde la menace fou G6 mat sous le coude, les noirs n'ont pas vraiment beaucoup de choix pour parer cette menace. Il y a deux coups qui viennent à l'esprit. Il y a le coup qu'a joué Semisch qui est tour G8 et l'autre coup c'est F5 aussi pour justement pour empêcher fou G6. Mais après, simplement, dame prend F5 échec. Donc le roi noir soit se réfugie en G8, soit la dame noire va s'intercaler en F6. Donc sur dame F6, on voit que fou C4 devient maintenant extrêmement fort puisque la dame ne contrôle plus la case D5, donc on ne peut même plus intercaler le fou en D5. Bon, de toute façon, il y avait la dame en F5, mais là, c'est complètement... mat immédiatement. Et sur dame prend F5, roi G8, on va faire dame H7 échec, roi F7, et là dame prend H5 qui a pour but, après roi G8, de faire intervenir le fou dans l'attaque, après fou H7, le classique, fou H7, roi H8, fou G6, de façon à terminer le tableau de mat par dame H7. Voilà, on prend le contrôle de la case F7 et c'est terminé par dame H7. Donc dans la partie... Le premier Fritz de l'histoire, on va dire Fritz 0, a décidé de jouer tour G8. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et maintenant, le fou D3, on voit que la dame H7 est active, la tour E3 participe à l'attaque et empêche le roi de s'échapper. Donc maintenant, c'est le fou qui va faire déborder, qui va apporter la goutte d'eau qui va faire déborder le vase avec fou C4. Donc fou D5 forcé. Fou D5 forcé, puisque sinon il y aurait la tour G8 en l'air. Et là, dame prend H5 échec. Là, c'est assez simple, avec l'idée, bien sûr, de faire échec, mais aussi d'attaquer le fou. Et donc, la partie, c'est G6, dame prend D5, dame prend, fou prend, et on ramasse encore la tour A8 avec une tour de plus. Et donc, le premier Fritz de l'histoire a abandonné. Voilà. Donc, une tactique... accessible, on va dire, mais le coup marquant de cette tactique, c'est vraiment le coup dame H6, hein, qui montre la coordination des pièces, et notamment avec les diagonales ouvertes vers le roi, la tour H3 qui peut accéder à la case G3. Ici, très clairement, les noirs ont un petit peu trop laissé leur roi à l'abandon, et Janowski n'a pas raté l'occasion donc de cette attaque vraiment à la fois éclair et très efficace. Merci Laurent pour cette belle démonstration, et on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partagez autour de vous nos vidéos, c'est appréciable et on vous en sera reconnaissant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir. Au revoir, à demain.